Le Salon des réalités nouvelles réunit chaque année depuis 1947 environ 400 artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, maintenant photographes. De plus en plus d'installations, de plus en plus de vidéos. Il est à parier que le numérique va rentrer bientôt de façon un peu plus vaste sur les allées et sur les stands et sur les murs. La question en jeu, c'est la question de l'abstraction. C'est un lieu où on peut chaque année voir des œuvres d'art, des œuvres abstraites de toute tendance, des œuvres liées à l'abstraction géométrique, d'autres à l'abstraction lyrique. Et puis on pourrait considérer que chacun des artistes qui sont là définit chacun un territoire de l'abstraction, qu'on pourrait de façon journalistique définir en cases ou définir en mouvement. La question, elle n'est absolument pas dans une opposition figuration-abstraction, elle est dans une forme de liberté dans la question de la représentation ou de la présentation. Et ces œuvres-là sont là pendant une semaine pour donner un autre temps, un temps beaucoup plus calme, un temps de regard, un temps différent que celui qui exige la photographie ou la vidéo ou le cinéma. C'est le temps qu'on peut accorder quand on se promène, on passe, on repasse devant une œuvre, devant une sculpture, devant une peinture, qu'on cherche à la comprendre par niveau, qu'on s'éloigne et qu'en revenant, en fait, on la redécouvre. Il n'y a pas de commissaire d'exposition à proprement dit, on pourrait presque parler d'un anti-commissariat, dans le sens où ce n'est pas le commissariat qui fait l'œuvre. On peut aussi considérer que ce n'est pas le lieu qui fait œuvre, il y a une forme de neutralité. Certains m'ont dit de bon ton, je ne crois pas que ça soit de bon ton, c'est surtout plutôt chaque œuvre dans leur proximité qui sont mises en valeur plutôt que le lieu en lui-même. C'est un lieu qui n'est pas le musée, qui n'est pas la galerie. C'est un lieu où effectivement il y a une part du marché puisque les artistes vendent leurs œuvres. L'association qui s'occupe et qui régit et qui organise les réalités nouvelles prend aucune commission. C'est une relation directe du spectateur, du collectionneur à l'artiste. Les prix sont beaucoup plus proches de la fourchette de l'atelier puisqu'il n'y a pas de part prise par l'organisateur. C'est un moment particulier pour le collectionneur qui voit les œuvres qu'il a pu acheter les années passées ou qui voit l'œuvre que vous désirez acheter dans un autre contexte, dans une confrontation aux autres œuvres, dans une rugosité parfois aux œuvres qui voisinent ou au contraire dans un accompagnement. C'est le cas chez les abstraits géométriques. Ils tiennent à être rassemblés dans un courant, ils tiennent à être rassemblés dans une communauté qui est la question d'une forme minimaliste, d'une forme géométrique. Et pour eux, la question du constructivisme est toujours efficiente. Elle n'appartient pas à l'histoire, elle appartient au présent. Depuis maintenant 3 ans, au Salon des réalités nouvelles, on a décidé de créer un moment fort dans cette semaine qu'on ne voulait pas simplement lier au moment du vernissage, qui est toujours un moment pour les artistes privilégiés. On voulait créer un deuxième axe, on en créera d'autres tout au long de l'année. Et ce deuxième axe de réflexion est concrétisé cette année par un colloque. Cette année, le thème du colloque était l'abstraction face à l'esthétique hollywoodienne. Le débat a passionné évidemment les artistes et les spectateurs qui étaient présents ce samedi. Vous trouverez les actes du colloque sur le site www.realitesnouvelles.org. Il sera ensuite publié dans une des revues qui est un de nos partenaires. Le Salon des réalités nouvelles a participé à l'histoire du XXe siècle de façon forte, qui continue. Les artistes qui y viennent sont des artistes de tout âge. Les jeunes gens fraîchement diplômés des écoles d'art qui sont invités chaque année prouvent bien par leur vitalité que les questions de la représentation, les questions de l'abstraction sont des questions qui les intéressent pour produire du sens, pour produire une œuvre qui dit le monde, qui dit leur monde, qui dit leur poétique. On a décidé de la numérisation totale avec les services du ministère de la Culture des archives du Salon des réalités nouvelles pour les diffuser, pour qu'elles fassent œuvre à leur tour sur Internet, dans les livres d'art, qu'elles soient un objet de recherche pour les chercheurs en université, qu'elles soient un objet de curiosité pour les artistes. Quand on nous pose aux réalités nouvelles la question de l'avenir, en fait, pour nous, la question n'est pas de répondre est-ce qu'il y a un avenir pour la peinture, on en est sûr. Est-ce qu'il y a un avenir pour la sculpture, on en est sûr. Par contre, est-ce qu'il y a un avenir pour les collectifs comme ceux-là, pour les associations comme celle-là? Les conditions financières, les augmentations de tous les postes, de tous les budgets de location et d'entretien, et la diminution des subventions, la difficulté à trouver de l'argent chez des sponsors ou des partenaires, font qu'en fait, la question de la survie ou la question de la pérennisation dans le XXIe siècle se fera non pas par le sens, mais par la forme et par l'argent qu'on voudra bien nous accorder et surtout par les lieux qu'on voudra bien nous prêter, nous donner, nous louer pour pouvoir montrer ce que les artistes font ici, maintenant en France.